5 caractéristiques d'un leader spirituel de haut niveau. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, on parle de leadership. Juste avant, j'aimerais t'aider à développer ton leadership en t'offrant une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès gratuitement à cette formation pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais regarder à 5 caractéristiques d'un leader spirituel de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a plein de leaders autour de nous, mais il y a de ces leaders qui sont des leaders spirituels à un niveau supérieur. Et j'ai pensé aujourd'hui, j'ai cru bon m'inspirer de 5 leaders de la Bible qui sont définitivement des leaders de très haut niveau et qui sont pour toi et moi une source d'inspiration afin que nous aussi on puisse devenir des leaders de haut niveau. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux devenir un leader de haut niveau. Donc 5 caractéristiques. Caractéristique numéro 1, il va jusqu'au bout. Je pense à l'apôtre Paul qui a dit dans 2 Timothée au chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Souvent, quand on regarde à l'histoire de l'apôtre Paul, on le voit vivre toutes sortes de péripéties, des voyages, mais on voit aussi qu'il a été extrêmement éprouvé. Il a vécu des tempêtes, il a fait naufrage, il a été trahi, il a été abandonné, il a été flagellé, il a été en prison, il a vécu des catastrophes très grandes. Et ce qui est impressionnant également, c'est que le livre des Actes, là où on voit justement une grande partie de la vie du ministère de Paul, ça se passe sur une période d'une 30aine d'années. Donc, l'apôtre Paul a été sur une grande période de temps et dans ce texte que nous avons lu, il est à la fin de sa vie, il va être sur le point d'être décapité à cause de sa foi et il dit « J'ai combattu le bon combat et je suis allé jusqu'au bout ». Un leader de haut niveau n'est pas quelqu'un qui est super pendant une saison, c'est quelqu'un qui est à fond, qui n'arrête jamais et quoi qu'il advienne dans sa vie, il va aller jusqu'au bout. Deuxième caractéristique d'un leader spirituel de haut niveau, il est loyal. J'aimerais regarder à David. David, dans 1 Samuel au chapitre 26 au verset 11, a dit « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. » David était un jeune homme qui s'est retrouvé dans une position de grande responsabilité. Il s'est retrouvé à battre un géant qu'on appelle Goliath. On connaît tous l'histoire. Et il s'est retrouvé dans le palais du roi Saül qui est devenu jaloux de lui. Et Saül a tout fait pour rendre la vie misérable à David. Il l'a persécuté, il a même voulu le tuer. Et David a dû aller se cacher dans une caverne. Et Saül s'est retrouvé dans une situation où il était complètement vulnérable et il aurait été facile pour David de simplement éliminer, tuer et même toute l'équipe, les gens autour de David l'encourageaient à éliminer celui qui lui a fait tellement de mal et il aurait été définitivement, du jour au lendemain, il serait devenu le roi, ce qui avait été la promesse sur sa vie. Mais David était un leader spirituel de très haut niveau et il était d'une loyauté. Il n'était pas loyal seulement quand tout était parfait, il était loyal même quand c'était imparfait. Et pour devenir un leader spirituel de haut niveau, nous devons apprendre la loyauté. Nous devons apprendre à ne pas faire de mal à nos leaders, à nos autorités, à tout faire pour préserver nos leaders, nos autorités, même quand ils sont injustes, même quand ça ne nous fait pas plaisir. Ne jamais blesser, faire de mal à nos autorités. Troisième caractéristique des leaders spirituels de haut niveau, ils sont visionnaires. Josué. On lit dans Nombre chapitre 13 au verset 16 et 17, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée le nom de Josué. » Josué est envoyé par le patriarche Moïse pour explorer la promesse de Dieu. Et là, il va arriver dans le pays promis et il va réagir comme un leader de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens autour de lui dans l'équipe d'espions qui allaient explorer, qui ont vu tous les problèmes. Il y a des géants, on va se faire massacrer, c'est trop difficile. Mais lui, Josué,
était un visionnaire. Il a vu le futur, il a vu les possibilités, il a dit, ce pays est pour nous, il y a des fruits extraordinaires, c'est notre place, c'est pour nous. Il a vu beaucoup plus loin que les autres, il était un visionnaire. Et à cause de sa vision, même si à cause des gens autour de lui, il a dû être bloqué pendant 40 ans dans le désert, lorsqu'il est sorti du désert, eh bien, il est le seul, avec Caleb qui est à côté de lui, à s'emparer du pays promis, à être utilisé par Dieu pour vivre plus. Il est devenu un leader de très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il était visionnaire. Le visionnaire voit ce que les autres ne voient pas. Quatrième caractéristique d'un leader spirituel de haut niveau, il pardonne. Et ici, j'aimerais qu'on regarde à Joseph dans Genèse chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Là, ici, on est à un niveau de très haut niveau. C'est-à-dire que Joseph, imaginez pendant un instant que ça vous arrive et que ça m'arrive. Joseph a été vendu, abandonné, trahi par ses frères. Et il va passer des années en esclavage, des années en prison, directement à cause de la méchanceté et de la jalousie de ses frères. Mais, parce que c'est un leader de haut niveau, avec un très grand appel sur sa vie, il va se retrouver le vice-président de l'Égypte. Et là, il va se retrouver plusieurs années plus tard face à ses frères. Et cette fois-ci, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la capacité de se venger, de les éliminer ou de leur rendre la vie misérable. Mais à la place, il choisit de pardonner, de sauver littéralement sa famille, ceux qui l'ont trahi d'une famine terrible. Là, mes amis, on est passé à un autre niveau. Et le leader spirituel de haut niveau est quelqu'un qui pardonne. Dans le cours de la vie d'un leader, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des coups de poignard dans le dos, il va y avoir des fausses promesses, il va y avoir plein de raisons d'être amer. Et souvent, j'ai vu des grands leaders, des gens qui avaient un potentiel à grand leadership, mais vivre dans l'amertume, être constamment dans la blessure, tout ça. Mais Joseph est passé à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à pardonner. Et tu ne peux pas passer à un niveau supérieur en tant que leader spirituel si tu n'apprends pas à pardonner. Cinquième caractéristique du leader spirituel de haut niveau, il s'établit là où quelque chose va arriver. Cette fois-ci, on regarde Abraham dans Genèse chapitre 13 au verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dieu demande à Abraham de bouger. Et Abraham est devenu un héros de la foi parce qu'il a obéi à ce que Dieu demandait et il est parti. Et là, à un moment donné, il va se séparer de Lot et il va aller plus loin. Et là, il a déjà vécu beaucoup, il a déjà fait beaucoup de démarches, il a déjà bougé beaucoup. Mais Abraham a compris un principe. Écoute bien ceci, mon ami, c'est extrêmement puissant pour être un leader spirituel à un niveau supérieur. Abraham n'a pas attendu que Dieu agisse là où il était. Il a bougé là où Dieu va agir. Et l'une des caractéristiques des leaders spirituels de haut niveau, c'est qu'ils ne sont pas là à attendre que quelque chose arrive. Ils sont en mouvement. Ils discernent ce que Dieu fait. Ils obéissent à ce que Dieu demande, même si ce que Dieu demande, on ne voit pas encore le résultat. Il a bougé la tente là où quelque chose va arriver. Et parfois dans notre vie, même si on ne voit rien, si Dieu demande de bouger, on bouge. Et lorsqu'on bouge, parce que Dieu a demandé de bouger, on se retrouve à un endroit où quelque chose va arriver. Alors, ces 5 leaders sont des leaders spirituels de haut niveau. Et la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous aussi, on peut passer à ce stade. On peut passer de leader à leader de haut niveau.
Et si on s'inspire de ces 5 personnages extraordinaires de la parole de Dieu, alors j'espère que cette capsule a été une source d'inspiration pour toi pour passer à un autre niveau. J'espère vraiment avoir pu contribuer dans ta vie. Je veux vraiment t'encourager à liker cette vidéo. Ça pousse la vidéo dans l'algorithme de YouTube encore plus loin, donc ça peut bénir encore plus de personnes. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont et je te dis à la prochaine.